La mobilisation se poursuit aujourd'hui dans différents secteurs. Les syndicats demandent au gouvernement de retirer le projet de réforme. Deuxième jour de la grève contre la réforme des retraites. Pour la première journée, jeudi 5 décembre, entre 800 000 et 1,5 million de manifestants se sont mobilisés dans toute la France. Dans les transports, les usagers ont vécu une journée noire. Pour ce vendredi 6 décembre, la mobilisation est annoncée sur des bases similaires. À la RATP, la reconduction du mouvement a été votée jusqu'à lundi et la direction prévoyait 10 lignes de métro fermées, comme jeudi. À la SNCF, la direction anticipe 90% de TGV et 70% de TER annulés. Nombre d'écoles sont restées closes jeudi. Le ministère de l'Éducation a recensé 51,15% d'enseignants grévistes dans le primaire et 42,32% dans le secondaire. Une partie seront de nouveau en grève vendredi. Faut-il s'attendre à un nouveau rendez-vous dès samedi, pour gonfler les actions déjà prévues contre le chômage et la précarité? Après une réunion ce vendredi matin, l'intersyndicale, Confédération Générale du Travail, FO, Solidaire, FSU, a appelé à une nouvelle journée de mobilisation dès mardi dans toute la France. Nouvelle manifestation contre la réforme des retraites à Lyon vendredi matin, où un cortège de 4000 personnes évolue depuis la fin de la matinée entre Jean Massé et les quais du Rhône. Dans la manifestation, personnel de l'éducation nationale, étudiants, cheminots, gilets jaunes. La grève de la SNCF ne permet la circulation que d'un TER sur 15 et d'un TGV sur 7, ce qui pénalise fortement la fréquentation de la fête des Lumières de Lyon. Les perturbations vont continuer pendant le week-end avec les chauffeurs routiers, cette fois-ci, qui réagissent à l'augmentation de la fiscalité sur les carburants appliqués à leur profession. Ils annoncent vouloir bloquer les accès de l'agglomération lyonnaise samedi en barrant les péages de Chasse-sur-Rhône sur LA7 au sud de Lyon et de Lima sur LA6 au nord de Lyon. Le Premier ministre fera un point sur la mobilisation sociale ce vendredi 6 décembre à 15h30 depuis Matignon, a fait savoir l'exécutif. L'intersyndicale a appelé à une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle mardi 10 décembre. Nous sommes déterminés, ce n'est pas un mouvement d'humeur de quelques jours, a assuré Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU, première fédération chez les enseignants. Alors que 800 000 personnes étaient dans la rue jeudi 5 décembre, les syndicats espèrent que ce nombre va continuer à grimper. Il y avait beaucoup de personnes en grève, il faut que ça augmente encore si on veut peser sur les décisions. Il faut généraliser les grèves dans toutes les entreprises, a déclaré le secrétaire général de la Confédération Générale du Travail, Philippe Martinez. La journée de grève et de manifestation de jeudi a entraîné 30% de baisse d'activité en moyenne dans les magasins, selon une fédération de commerçants, qui a fait part vendredi de ses vives inquiétudes si le mouvement devait perdurer. Dans un communiqué, l'Alliance du commerce a pour sa part estimé que, bien que les dégradations matérielles aient été limitées, lors des manifestations, l'impact de la grève est particulièrement fort dans les centres-villes des métropoles et grandes villes du fait de la grève des transports, de l'importante baisse de trafic en magasin mais aussi de la fermeture, complète ou partielle, 1 ou 2 heures, de très nombreux commerces. Rappelant que le secteur est déjà durement mis en péril par la permanence, depuis plus d'un an, du mouvement des Gilets jaunes, elle s'alarme des effets de la reconduction du mouvement actuel contre la réforme des retraites. Alors que l'activité commençait enfin à repartir en novembre, cette nouvelle mobilisation, si elle se poursuit, viendrait casser la dynamique de la reprise, ajoute-t-elle. L'Alliance du commerce fait part, en outre, de ses vives inquiétudes quant à l'impact de la poursuite de ces manifestations sur les touristes internationaux et de la perte d'attractivité de la France à l'étranger. 5 dépôts de carburant étaient bloqués vendredi dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites. Selon Total, les dépôts des raffineries de Donge, La Mède, Grand Puy et Normandie étaient bloqués, ainsi qu'un dépôt à Dunkerque. Les stocks de carburant sont bons et l'approvisionnement continue de se dérouler normalement, a toutefois assuré le ministère de la Transition écologique et solidaire dans un communiqué. Ailleurs, de nouveaux blocages se préparent pour la semaine prochaine, selon Emmanuel Lépine de la Confédération Générale du Travail Chimie. Le ministère de la Transition écologique a indiqué suivre en permanence la disponibilité des produits pétroliers dans les dépôts et leur acheminement jusqu'aux consommateurs et a appelé les automobilistes à être raisonnables. Il n'est pas nécessaire d'effectuer un plein si l'on ne compte pas faire un usage immédiat de son véhicule, insiste le ministère, soulignant que les pleins de précaution peuvent contribuer à créer des points de tension sur certaines stations-service. 2 syndicats de policiers, Alliance et INSA Police, ont appelé vendredi leurs troupes à continuer le service minimum et à se tenir prêts à toutes autres actions pour défendre leur régime spécifique de retraite. Dans un communiqué commun, les 2 syndicats dénoncent les attaques en règle menées par le gouvernement avec le projet de réforme des retraites. Les déclarations d'amour du ministre ne suffisent plus, les policiers veulent des preuves, écrivent-ils. Ils estiment que quel que soit son lieu d'affectation, le policier est confronté à un malaise encore inégalé, à des conditions de travail déplorables, à une remise en cause quasi systématique de son action, à des agressions verbales et physiques en constante augmentation. Et de prévenir qu'ils mettront tout en œuvre pour que l'État abandonne, en premier lieu, ses velléités de piétiner notre statut. La mobilisation reste forte à la SNCF. Le taux annoncé pour ce matin est de 31,8% contre 55,6% jeudi à la même heure. Les chiffres sont en hausse chez les conducteurs, qui sont 87,2%, 85,7% hier, et les contrôleurs qui sont 80%, 73,3% hier. Le taux d'aiguilleurs en grève a quant à lui baissé, passant de 57% à 45,3%.
Il s'agit d'un décompte des présents et absents devant travailler dans chacun des 400 établissements ou unités de la France entière, et non pas d'un sondage, précise la direction dans un communiqué. Les 3 premiers syndicats représentatifs de la SNCF, Confédération Générale du Travail, UNSA et SUD ont lancé un appel unitaire à une grève illimitée, reconductible par période de 24 heures, contre la réforme des retraites et pour le maintien du régime spécial des cheminots. Ils doivent se retrouver samedi à 10 h au siège de la Confédération Générale du Travail à Montreuil. Comme l'avait annoncé Jean-Michel Blanquer dans la matinée, les enseignants, très mobilisés jeudi, étaient beaucoup moins nombreux à faire la grève vendredi, selon le ministère de l'Éducation nationale. Le taux de grévistes est de 4,55% dans le primaire et de 5,42% dans le secondaire, collèges et lycées, selon un communiqué du ministère. Jeudi, au premier jour de grève contre la réforme des retraites, les enseignants s'étaient très fortement mobilisés, 51,15% dans le primaire et 42,32% dans le secondaire, collèges et lycées, selon le ministère. Les syndicats ont, eux, avancé des chiffres bien supérieurs, 70% dans le primaire selon le SNUIPPFSU, premier syndicat du primaire, et 75% dans le secondaire, selon le SNES-FSU, premier syndicat du secondaire. Un total de 91 personnes ont été placées en garde à vue à Paris jeudi en marge de la manifestation, a indiqué vendredi le parquet de Paris. Parmi elles, 18 ont été déférées au parquet en vue d'éventuelles poursuites judiciaires, tandis que 19 procédures ont été classées sans suite. Vendredi matin, 54 gardes à vue se poursuivaient. Des incidents ont éclaté jeudi après-midi en tête du cortège qui a rallié la place de la Nation depuis la gare de l'Est. Une remorque de chantier a été retournée et incendiée et plusieurs vitrines brisées non loin de la place de la République, tandis que les forces de l'ordre essuyaient des jets de projectiles et répliquaient par des tirs de lacrymogènes. Dans une atmosphère tendue, des militants radicaux ont alors avancé sur le boulevard Magenta derrière une banderole marque sous crève, avant d'être repoussés.